De nouvelles nominations à la tête d'institutions de la République annoncées par Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence. Mamadou Koné, nouveau président du Conseil constitutionnel en remplacement du professeur Francis Baudier. Dans quelques instants, la déclaration de la présidence. La sécurité sur le continent. Dans ce 20 heures, des experts français et africains sont en concertation. Ils ont pour mission de faire des propositions dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest. L'actualité en Côte d'Ivoire, toujours dominée par le phénomène des enlèvements d'enfants. Pour mettre fin à cette situation qui prévaut depuis quelques temps dans le district d'Abidjan, des mesures ont été prises par le gouvernement. Sur le continent, la lutte contre Boko Haram s'intensifie depuis. Le Tchad a déployé un contingent à la frontière camerounaise pour mettre fin aux attaques meurtrières de Boko Haram. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Mamadou Koné, précédemment président de la Cour suprême, est le nouveau président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Sa nomination a été rendue publique par le secrétaire général de la présidence, ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly. Nous l'écoutons. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 3 février 2015 à la nomination de M. Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, groupe A échelon unique, précédemment président de la Cour suprême, en qualité de président du Conseil constitutionnel. Cette nomination est consécutive à la démission du professeur Francis Vanga Robin Vaudier de la présidence de cette institution. Le président de la République adresse ses remerciements au professeur Francis Vanga Robin Vaudier pour son action à la tête du Conseil constitutionnel. Le président de la République a également procédé à la nomination de M. René François Afin-Kwasi, magistrat hors hiérarchie, groupe A échelon unique, précédemment président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en qualité de président de la Cour suprême, en remplacement de M. Mamadou Koné, fait à Abidjan le 3 février 2015. Je vous remercie. Monsieur Mamadou Koné, donc nouveau président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Monsieur René François Afin-Kwasi, nouveau président de la Cour suprême. Qui sont ces deux personnalités? Nous vous proposerons leur portrait dans nos prochaines éditions. Rendons-nous maintenant à la primature où Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec Florian Sefarti, directeur du développement du groupe Jeune Afrique basé en France. L'entretien a porté sur la participation effective de la Côte d'Ivoire à la 3e édition du Forum Africa-CEO. Ce forum se tiendra du 16 au 17 mars à Genève. Compte rendu Sidonie Davila. Africa-CEO Forum 2015, ce rendez-vous annuel qui fédère les plus grands chefs d'entreprise du continent, enregistrera du 16 au 17 mars à Genève la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il sera l'invité d'honneur de la 3e édition. C'est l'annonce faite par le directeur du développement Jeune Afrique à sa sortie d'audience avec le chef du gouvernement. Ce forum verra la participation de plus de 800 personnalités africaines et internationales. L'objectif étant, si vous voulez, de réunir dans un même lieu et dans un même endroit les plus grands chefs d'entreprise pour apprendre à travailler ensemble, pour pouvoir networker et développer la croissance de l'économie africaine avec, en parallèle, la participation des plus grands financiers internationaux ou africains, que ce soit les private equity ou les banques de financement, et trouver ensemble le modus operandi pour que des entreprises ivoiriennes grossissent en Côte d'Ivoire, grossissent régionalement et grossissent également à l'international. D'un point de vue purement logistique, il était beaucoup plus simple de réunir tout le monde dans un endroit neutre. Il n'y a pas de conflit entre les francophones, les anglophones, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, si vous voulez, l'important était aussi de mettre l'Afrique à l'honneur. Au cours de la 3e édition du Africa-CEO Forum, le Premier ministre animera une des conférences plénières consacrées à l'évolution de l'environnement des affaires.
Soro Guillaume est en Guinée équatoriale. Le président de l'Assemblée nationale a assisté à l'ouverture de la première session de l'année 2015 de la Chambre des députés de ce pays. Les temps forts de cette cérémonie d'ouverture avec Benson Pierraka sur place en Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire ne fait pas que briller à la CAN 2015. La Côte d'Ivoire est aussi à l'honneur sur le plan politique. Le président de l'Assemblée nationale était l'invité de prestige de la première session ordinaire de l'année 2015 de la Chambre des députés de la République de Guinée équatoriale. La cérémonie a été rehaussée par la présence de son Excellence M. Théodore Obiang Nguema Mbasogo, président de la Guinée équatoriale, venu rappeler aux députés le rôle important qu'il joue dans la vie de la nation, ainsi que l'intérêt et la noblesse de l'appellation représentant du peuple. Guillaume Soro a saisi cette occasion que lui offraient ses pairs pour se féliciter de la vitalité de l'axe Abidjan-Malabo. Vous savez bien les relations entre le président Ouattara et le président Théodore Obiang Nguema Mbasogo. Donc je pense que c'est important. Dans le cadre de la coopération, ces deux pays ont des expériences à échanger. Et je suis très heureux que nous puissions avoir ces contacts-là. Je voulais profiter pour remercier mon ami et frère, le vice-président de la République de Guinée équatoriale. Vous savez qu'au mois de décembre, il a offert plus de 100 000 jouets aux jeunes en Côte d'Ivoire, ce qui est un acte de solidarité, d'amitié, de fraternité exceptionnel. Il est bon d'indiquer que le Parlement équato-guinéen est bicaméral. Il est composé en effet de deux assemblées législatives, la Chambre des députés et le Sénat. Et l'actualité sportive en Guinée équatoriale demeure la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce sujet était au centre d'une rencontre entre Soro Guillaume et le vice-président équato-guinéen qui a dit pourquoi son pays a accepté d'organiser cette CAN après la défection du Maroc. Le parcours des éléphants à la CAN 2015 ne laisse pas indifférent le peuple ivoirien qui sent qu'avec son soutien, l'équipe nationale peut réaliser d'autres exploits. C'est donc pour être plus près de l'action qu'une mission de parlementaires est arrivée à Malabo. Cette délégation de l'Assemblée nationale est composée de représentants des différents groupes parlementaires siégeant à l'Assemblée nationale ivoirienne. Nous sommes venus vraiment apporter notre soutien pour que la Côte d'Ivoire puisse aller le plus loin possible. Il n'y a pas que la diplomatie parlementaire que nous faisons, nous pouvons le faire à travers le football facteur d'union. Et donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus et nous espérons que notre venue va donner du tonus nouveau à l'équipe de la Côte d'Ivoire qui attend, cette fois-ci d'avoir la deuxième coupe à partir de la Guinée équatoriale. Les députés ivoiriens ont été accueillis par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire et des membres du Parlement équato-guinéen. Le ministère des Sports, le Comité national de soutien et les médias ivoiriens ont participé à cet accueil. Et pour les demi-finales de la CAN, demain, mercredi, eh bien, les éléphants de Côte d'Ivoire seront face à la République démocratique du Congo à partir de 19h. Rappelons que les éléphants se sont qualifiés le dimanche dernier en battant les Fennecs d'Algérie par le score de 3-1. Ce match sera retransmis en direct, donc à partir de 19h. Parlons maintenant des sécurités dans la sous-région africaine. Des experts français et africains sont en concertation ici à Abidjan. Ils ont pour mission de faire des propositions pour accentuer les mesures préventives afin de faire face aux menaces criminelles transrégionales. Michel Digré pour en savoir un peu plus. L'insécurité transrégionale qui prévaut en Afrique de l'Ouest suscite des réflexions sur le rôle que peuvent jouer les forces de sécurité intérieure, notamment dans la lutte contre la criminalité organisée. Face à la menace, il est plus qu'urgent de fédérer les forces et les expertises. Il est important de faire bouger les lignes par des approches croisées. Sud-Nord, certes, mais aussi police, renseignement, université, société civile, avec une nécessaire ouverture dont nous allons créer ici aujourd'hui à Abidjan les conditions. Pour le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire,
Seule une stratégie de prévention efficace permettra de parer à toute situation. Les budgets, les missions de maintien de la paix, ces chiffres en des millions de dollars, on ne fait jamais assez pour analyser les événements et les prévenir. Et je pense que ce que nous faisons ce matin est très important. Et si nous le faisons bien, cela devrait radicalement changer les choses dans notre continent. Parce que toutes ces crises sont prévisibles et aujourd'hui nous avons les moyens humains et techniques pour faire des croisements, pour faire la bonne analyse, pour décliner et prévenir ces situations. Les travaux des experts de la CEDEAO et ceux de la France permettront de dégager une approche globale de la réforme des forces de sécurité intérieure. Il s'agira également d'harmoniser une procédure judiciaire commune dans le traitement des menaces transnationales. Voilà ce communiqué, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement des élèves commissaires, officiers, sous-officiers de police, session 2014, que les listes des candidats autorisés à concourir sont disponibles donc à partir de demain, mercredi, et peuvent être consultés à l'École nationale de police et puis également sur Internet au www.enp.com-Côte d'Ivoire, CI. Nous parlons maintenant d'enlèvement des enfants. Selon le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, aucune piste ne sera négligée dans la lutte contre ce phénomène qui crée la psychose au sein de la population ivoirienne. Des solutions pour venir à bout de ce phénomène sont en étude. Enlèvement et assassinat d'enfants. Le gouvernement met le haut là. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a donné le ton. Le chef de l'État qui a condamné samedi dernier avec fermeté ces crimes odieux de nature à saper les efforts du gouvernement pour restaurer l'image de la Côte d'Ivoire. Je voudrais rassurer tous nos concitoyens et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires. Je voudrais donc vous dire que nous continuons de traiter ce problème avec la plus grande fermeté. Ce phénomène est inacceptable, indigne de la Côte d'Ivoire et indigne du climat apaisé que nous voulons pour nos concitoyens dans notre beau pays. Face au phénomène, des mesures importantes ont été prises. Plusieurs numéros verts mis à la disposition de la population pour dénoncer tout cas suspect. La mise en place d'une équipe de coordination renforcée, notamment par des experts de l'ONUCI et des sociologues pour démasquer les commanditaires. Le déploiement de 1500 hommes, dont 300 gendarmes et 200 militaires autour des zones sensibles, avec des moyens conséquents pour accomplir leur mission. Des mesures qui rassurent les populations. Ces dernières veulent cependant que les effectifs du dispositif sécuritaire soit encore revu à la hausse. Avec la présence de la sécurité, je crois que c'est une bonne chose. S'il y en a un peu plus, je crois que ça nous ferait plaisir. Elle est la bienvenue, cette mesure. Qu'on nous donne même encore plus de policiers que de choses. Si chaque école pouvait avoir au moins 10 policiers devant, ça nous rassurait plus. Des forces de l'ordre positionnées ou en patrouille autour des plans d'eau, des forêts, des cybercafés et des établissements scolaires. Sur le terrain, la mesure prend forme. Les forces de l'ordre marquent une présence discrète mais rassurante. Au niveau de notre lycée, nous avons un voisinage heureux avec la présence aussi de l'escadron de gendarmerie. Il faut dire qu'à notre niveau, il n'y a pas de problème. On a eu plusieurs fois l'intervention des corps habillés au niveau de l'école. Donc on est en sécurité. Au nombre des actions menées pour enrayer cette vague d'enlèvements et de meurtres d'enfants, la fermeture par la gendarmerie nationale de près de 550 cybercafés non autorisés. Quant aux autres, ils devront fermer leurs portes à partir de 21h. Depuis que la mesure a été prise, j'ouvre à 7h30, je fais ma 21e. Il a été dit. Une fois qu'il est 18h, j'informe les clients. Là, comme ça, chacun prend ses dispositions. Une chose est certaine, la guerre est ouverte contre les enleveurs d'enfants et leurs commanditaires. La traque contre les suspects porte déjà ses fruits. Près de 1000 personnes ont été interpellées. Un signal fort est ainsi donné par le gouvernement qui est décidé à en finir avec ces crimes révoltants qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire.
La semaine dernière, par exemple, de nombreux parents très inquiets face à ces enlèvements n'ont pas voulu laisser partir leurs enfants à l'école. Certains se sont même rendus dans les établissements pour sortir leurs enfants des salles de classe. Ce constat a amené des responsables d'école à prendre des mesures de protection. Pargassoro connaît. Élèves, parents d'élèves, chefs d'établissement scolaire, tous sont inquiets face au phénomène d'enlèvement d'enfants. Les acteurs du système éducatif s'organisent. Madame le ministre nous a tout de suite nous a demandé d'organiser des comités, d'asseoir des comités de vigilance dans les écoles. À l'école maternelle Gare Sud de Yopougon, le sujet est même évoqué au cours d'une réunion d'explication et de sensibilisation. Après la réunion avec Madame le ministre, nos supérieurs hiérarchiques nous ont rendu compte. Et lorsqu'ils nous ont rendu compte, ils ont jugé nécessaire qu'on mette en place vraiment des éléments qui puissent nous éviter, qui puissent nous amener à lutter contre le fléau, contre l'enlèvement des enfants. C'était ce matin, nous avons convoqué les parents d'élèves. À partir de 8h, ils sont arrivés massivement. C'est bon ce qu'ils nous a dit là, c'est pour nos biens. On nous a dit d'envoyer les enfants en l'heure, de venir les chercher en l'heure. C'est bien parce que c'est dans notre propre intérêt. Il est 11h30. Direction le groupe scolaire Kestab. Ici se trouve l'école maternelle Kestab. Pour ne pas prendre des risques, parents et nounous attendent leurs enfants au portail. À la sortie des classes et après présentation de la carte d'accès, chaque parent tient bien en main son enfant. Quand on a inscrit les enfants, c'est mon nom, ils ont donné là-bas. Et puis on m'a donné des cartes pour les deux. Sans les cartes, je ne peux pas les retirer. Dans le même groupe scolaire, l'école primaire Kestab 3. Nous retrouvons Suleiman, l'élève qui a échappé la semaine dernière à un enlèvement. Il est de retour à l'école et demande à ses amis de respecter les conseils des parents. L'enlèvement des enfants, le phénomène inquiète. Le gouvernement qui a pris des mesures en vue de mettre fin à cette situation invite les populations à la vigilance et au calme. Dans l'éducation nationale, la priorité, c'est aussi la localisation des écoles pour une meilleure gestion du système éducatif ivoirien. Des études sur cette localisation ont été réalisées avec comme objectif de ressortir les difficultés auxquelles se trouve confronté le système éducatif et d'évaluer les besoins. Les précisions avec Francis Boafo. L'école obligatoire en passe de devenir réalité. Le projet prendra forme dès la rentrée scolaire 2015-2016. Il concerne tous les enfants en âge d'aller à l'école. Pour la réussite de ce projet, le gouvernement compte mettre à la disposition du système éducatif ivoirien des infrastructures de qualité. À cet effet, une étude a été menée par le Comité national de télédétection et d'information géographique en collaboration avec la direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Cette étude, qui a bénéficié de l'appui de la Banque mondiale, a abouti à l'élaboration d'un logiciel dénommé SIG Carte scolaire. C'est une base de données actualisée sur la position de 3734 établissements scolaires du district d'Abidjan, mise à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Aujourd'hui, nous assistons à la restitution du projet de la géolocalisation des établissements dans le DRENET 1, 2, 3 et 4 d'Abidjan. Et cela a permis en fait de pouvoir repérer chaque établissement qui se trouve sur le territoire de ces 4 DRENET, de sorte à ce que cela soit inséré dans l'outil qui a été développé au préalable qu'on appelle SICA scolaire. Et ça devait permettre à la direction de la planification et bien entendu au ministère de l'Éducation nationale de pouvoir faire la planification et puis les prévisions en ce qui concerne les créations des écoles et puis la rationalisation et puis l'accroissement de la qualité de leurs services. Souvent, lorsque nous faisons la collecte d'informations statistiques, il y a des écoles que nous ne retrouvons pas. On ne sait même pas l'emplacement de ces établissements. Et c'est ce qui nous a fait penser à une géolocalisation, comme on le fait dans les pays développés. Donc c'est vraiment une innovation qu'il faut que nous exploitons au maximum. Cette carte scolaire va surtout aider l'État, les collectivités locales et les partenaires du système éducatif dans la prise de décisions et de mesures visant la bonne gestion de l'école ivoirienne. Ouverture hier et clôture aujourd'hui mardi du 2e forum Diaspora for Growth. Ce forum économique destiné aux Ivoiriens de l'extérieur a enregistré 1200 participants, dont 400 venus d'Europe, d'Amérique et d'Asie, nous dit notre reporter
Noël Nyagno. Fini la deuxième édition du Forum Diaspora for Growth. Le CPC, Centre de promotion des investissements, principal initiateur de la rencontre, a souligné une forte participation de cette diaspora ivoirienne. 1500, là où il était prévu 500. Sur les 1500, 400 sont venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique. On a noté également plus de 200 rencontres d'affaires et 7 panels. Des panels, il est ressorti des problématiques pour une meilleure contribution de la diaspora à la vision 2020. La problématique de l'intégration effective de la diaspora à tous les niveaux dans l'économie ivoirienne. La problématique de la fiabilité et la régularité des sources de données sur la diaspora. La problématique de l'accueil de la diaspora ivoirienne. La problématique de la sécurisation des contrats par les actes notariés. La faiblesse du financement des projets immobiliers des Ivoiriens d'étrangers et la problématique globale du financement des investissements. Le gouvernement, quant à lui, a pris la ferme résolution d'apporter des solutions idoines à ces problématiques parce que la diaspora doit être une force d'investissement et le gouvernement va se donner les moyens de traduire cela en actes. L'appui de la diaspora apparaît comme une véritable stratégie pour impulser une mobilisation tout en garantissant les intérêts des contributeurs que vous êtes dans le cadre de la promotion des investissements pour une croissance économique et un développement humain fondé sur des bases solides. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à prendre en compte avec célérité les conclusions de ce forum afin de les traduire en mesures et actions concrètes. Je dis bien pour les traduire en mesures et actions concrètes. Les acquis immédiats des participants restent l'accès à l'information juste. Mon mari et moi, en ce moment, par exemple, on pense à acheter une maison. Donc le panel sur l'immobilier nous a vraiment, m'a vraiment intéressé. Je suis très fier d'avoir participé à ce forum et d'autant plus fier que la conclusion a laissé entendre dire que dorénavant, et ça l'était déjà d'ailleurs, parce que ce n'est pas un événement, les actes en matière immobilière seront passés par devant notaire et impérativement. Pour mémoire, la diaspora ivoirienne a transféré en 2012 plus de 150 milliards de francs CFA, chiffre de la Banque mondiale. Voilà, c'était le compte-rendu de Noël Nyagno. Et sachez que le bilan de l'édition 2015 de Diaspora for Growth aura lieu donc le dimanche dans le magazine de 13h. Invité le directeur général du CPC, Essis Emmanuel. Les ambassadeurs accrédités ici en Côte d'Ivoire ont été invités par le ministre ivoirien de l'Agriculture à s'impliquer dans la mobilisation autour du Salon de l'Agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le Sahara, salon de promotion du label ivoirien, aura lieu dans la capitale économique du 3 au 12 avril prochain. Lansine Bakayoko, Francis Boifo. Sensibiliser aux enjeux du Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara, présenter les potentialités agricoles locales, inciter les hommes d'affaires étrangers à investir dans le secteur. Voilà les objectifs de la rencontre que le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a eu avec les ambassadeurs en poste à Abidjan. Ce que nous attendons, c'est qu'ils puissent relayer le message de notre pays auprès des institutions de leur pays et auprès du secteur privé, parce que notre pays, en ce qui concerne l'agriculture, a un rôle à jouer dans la sous-région. Le Sahara marque l'ambition du gouvernement de garantir le leadership agricole de la Côte d'Ivoire au niveau sous-régional. Il s'inscrit dans le programme national d'investissement agricole PINIA, dont le financement prévisionnel se chiffre à 2040 milliards de francs CFA. 60% de ce montant sont réservés à l'investissement privé et associatif. Avec des surfaces cultivables importantes et des ressources en eau abondantes, les potentialités agricoles, animales et forestières offrent de véritables opportunités d'investissement rentables. Des opportunités que les ambassadeurs entendent capitaliser. Je suis très heureux de pouvoir participer à véhiculer ce message à nos entrepreneurs chinois pour qu'ils puissent venir massivement et aussi discuter comment on peut promouvoir la coopération non seulement dans les infrastructures, mais aussi dans l'agriculture. Ces échanges avec les diplomates font suite à ceux avec les présidents des conseils régionaux.
Il vise à faire la promotion de la 3e édition du Sahara, prévue du 3 au 12 avril prochain à Abidjan. On peut dire qu'ils peuvent maintenant pousser un ouf de soulagement les clients de l'ex-BFA, la Banque pour le financement de l'agriculture, banque en liquidation depuis quelque temps. Les clients de cette banque sont donc invités à passer à la caisse, mais le constat est un peu bizarre, un peu étonnant. Il n'y a pas de bousculade. Le taux de retrait est tout simplement bas, selon notre reporter Jean-Louis Gbangbo, son constat. La trésorerie générale d'Abidjan Centre fait partie des 13 trésoreries sur l'étendue du territoire chargées de payer les avoirs des clients de l'ex-banque pour le financement de l'agriculture. Depuis le lundi 26 janvier, certains clients de cette banque, dont la liquidation a été annoncée le 1er octobre 2014 par l'État en raison d'un déficit structurel, sont invités à passer à la caisse. Il s'agit de ceux dont le montant de dépôt est compris entre 5 000 et 200 000 francs CFA. 2 semaines après le début de l'opération de remboursement, les guichets restent désespérément vides. L'affluence est assez basse. On n'a pas d'affluence et nous pensons que certainement les clients n'ont pas eu l'information, ils n'ont pas été assez informés, donc on n'a pas d'affluence. Au niveau de la trésorerie générale d'Abidjan Sud, nous avons dans notre portefeuille 876 déposants à payer. Sur les 876, depuis le début de l'opération, nous n'avons payé que 42. Et pourtant, des dispositions particulières ont été prises pour garantir aux clients un paiement aussi bien rapide qu'aisé. Recevant les vœux de ses collaborateurs la semaine dernière, la ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, est revenue sur le dossier. Aux partenaires de la BFA et aux petits déposants que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce dossier et leur dire également que des instructions ont été données donc aux liquidateurs pour que les petits déposants soient désintéressés dans les meilleurs délais. Si pour le moment, aucune date butoir n'a été fixée pour les paiements de cette première tranche, les responsables du Trésor invitent néanmoins les clients à se présenter dans les différentes trésoreries afin d'éviter la bousculade des derniers moments. De la politique à présent avec cette activité du RDR. Le secrétaire général par intérim du RDR était récemment en tournée de mobilisation dans la région du Moronou. Pour la deuxième journée, Amadou Soumaoro a échangé avec les populations de la localité d'Ara. Le témoignage de Gabriel Zanilo. 3 grands meetings et plusieurs entretiens avec les rois et notables de la région du Moronou en 2 jours et le secrétaire général par intérim du Parti des Républicains ne semble pas être épuisé. Son dernier meeting à Bongouanou est tout aussi vivant que le premier car l'homme est rempli de convictions qu'il tire de l'efficacité d'exécution du programme de société d'Alassane Ouattara. Je suis convaincu, profondément convaincu que les Ivoiriens restent sensibles à ce message-là. Ces actions doivent suffire à convaincre les sympathisants et tous ceux de la région du Moronou encore hésitants. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de politique politicienne. Ils ont besoin du concret. Ils ont besoin que leurs problèmes de tous les jours soient réglés. Ils ont besoin qu'on trouve des solutions à leurs problèmes d'école, à leurs problèmes de route, aux problèmes d'eau potable, aux problèmes d'électrification rurale, aux problèmes de vente de leurs produits agricoles. C'est de cela qu'il s'agit. Donner un autre mandat à Alassane Ouattara, ce serait faire un choix judicieux car il a des solutions et c'est sur une note de victoire qu'Amadou Soumaoro finit toujours ses discours. Il vient ainsi d'achever la première étape d'une série de tournées qu'il effectuera dans les autres régions et à l'extérieur du pays. Dans l'actualité à l'étranger, sur le continent, la lutte contre Boko Haram s'intensifie depuis que le Tchad a déployé un contingent à la frontière camerounaise. Ce mardi, en fin de matinée, les troupes tchadiennes se sont positionnées dans la ville nigériane de Gambourou. Fin de ce journal, rappelons que les demi-finales de la CAN de football débuteront donc demain mercredi avec l'opposition République démocratique du Congo-Côte d'Ivoire à partir de 19h GMT sur RTI 1. Avant cette rencontre, l'équipe de RTI Sport vous invite à une émission bilan des quarts de finale après donc ce journal à partir de 21h. Rappelons également que le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mardi à la nomination de M. Mamadou Koné, précédemment président de la Cour suprême, en qualité de président du Conseil constitutionnel. Cette nomination est consécutive à la démission du professeur
Francis Vaudier de la présidence de cette institution. Le président de la République a également procédé à la nomination de M. René François Akin Kwasi, précédemment président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en qualité de président de la Cour suprême, en remplacement de M. Mamadou Koné. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.